Le 2 février 2026, le père Livio Fonzaga, directeur de Radio Maria, a lancé un avertissement solennel. Les 10 secrets de Medjugorje ne peuvent plus être ignorés. Selon lui, nous entrons dans une phase décisive de l'histoire humaine. Ce n'est ni de la spéculation, ni du folklore, mais la convergence de 45 ans de prophétie avec des événements mondiaux qui s'alignent de manière inquiétante sur les récits apocalyptiques. Depuis 1981, 6 voyants reçoivent ces secrets qui, contrairement aux prédictions vagues du passé, contiennent des dates précises, des lieux spécifiques et des durées exactes. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi, si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Le père Livio souligne un point crucial. La Vierge Marie a garanti, dès décembre 1982, que tous les secrets s'accompliraient. Ce n'est pas une déclaration conditionnelle, mais une promesse divine. Actuellement, cette voyante possède déjà l'intégralité des 10 secrets, tandis que les 3 autres attendent leur dernier message. Ces secrets ne sont pas seulement des révélations privées, mais un véritable projet pour l'avenir immédiat de l'humanité. Le temps dans lequel nous vivons est qualifié par le père Livio de temps de grâce. C'est une fenêtre d'opportunité qui se refermera brutalement lors de la manifestation du 3e secret. Mais pourquoi le silence de l'Église a-t-il été si stratégique jusqu'à présent? Et quel lien mystérieux unit les révélations de Fatima aux précisions géographiques de Medjugorje? Le lien entre Fatima et Medjugorje est au cœur de l'analyse du père Livio. Là où Fatima a offert des aperçus d'un futur encore indéfini, Medjugorje apporte la précision finale. Le père Livio a rappelé que le pape Jean-Paul de lui-même, en 1980, évoquait déjà des catastrophes naturelles et une grande persécution de l'Église. Benoît XVI a renchéri en 2007 en affirmant que la mission prophétique de Fatima n'était pas achevée. Aujourd'hui, en 2026, nous atteignons le point de bascule. Les dates sont fixées, les lieux sont désignés. Si vous croyez que le ciel nous guide à travers ces messagers, partagez le mot « Alliance » dans les commentaires. C'est un signe de reconnaissance pour la protection maternelle qui nous est offerte. La fiabilité de ces prophéties repose sur une constance phénoménale. Depuis 45 ans, la Vierge est apparue quotidiennement aux voyants sans jamais manquer un seul rendez-vous. Ce curriculum de fidélité absolue garantit, selon le père Livio, que les secrets se dérouleront exactement comme prédit. Les voyants ont déjà eu un aperçu de ce qui vient. Vika Ivankovic, interrogé par le journaliste Janko Bubalo, a avoué être devenu livide en voyant le contenu du 8e secret, affirmant que n'importe qui aurait la même réaction devant une telle vision. Le but de ces secrets n'est pas de changer le monde de manière graduelle, mais de le transformer complètement. Nous assistons à une imposture religieuse suprême où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu. Le père Livio note un détail frappant. Dans les derniers messages, Marie mentionne à peine Satan. Ce n'est pas parce que le mal a disparu, mais parce que le temps des avertissements voilés est révolu. Les cartes sont désormais sur la table. Mais quelle est cette cascade d'événements qui commencera par frapper Medjugorje même avant de s'étendre au reste du monde? La pédagogie divine commence là où la grâce a été la plus abondante, à Medjugorje même. Le père Livio explique que les 2 premiers secrets frapperont le village comme des événements purificateurs. Il ne s'agit pas de catastrophes aléatoires, mais de calamités naturelles, des tempêtes massives décrites par Mirjana Dragicevic, conçues pour détacher la population des attaches terrestres. 3 jours avant que le premier secret ne s'accomplisse, un avertissement sera donné. Ce sera le test ultime de la foi. Ceux qui ont écouté évacueront et se prépareront, tandis que les sceptiques chercheront des justifications rationnelles pour rester. Le père Livio prévoit que même avec un préavis de 3 jours, beaucoup nieront l'évidence, invoquant des coïncidences météorologiques ou des manipulations de données. Cette capacité humaine au déni est, selon lui, plus profonde qu'on ne l'imagine. Le 2e secret suivra un schéma similaire, une autre catastrophe, un autre avertissement, et une pression médiatique internationale qui transformera Medjugorje en épicentre de l'attention mondiale. Les scientifiques et les leaders religieux débattront, mais le tri des cœurs aura déjà commencé. Puis surviendra le 3e secret, le signe permanent sur la colline du Podbrdo. Contrairement aux 2 premiers, ce signe sera physiquement impossible à expliquer par la science. Il sera visible, indestructible et d'origine non humaine. La Bible nous enseigne dans Jean 21-29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mais ici, le ciel offrira une preuve irréfutable pour briser l'obstination du monde. Si vous souhaitez déclarer que vous n'attendrez pas le dernier moment pour croire, écrivez « fidélité » dans les commentaires. C'est un engagement à rester debout quand les certitudes humaines s'effondreront. Ce signe sera la preuve tant attendue par l'Église, mais il provoquera une division spirituelle radicale. Le Vatican,
qui surveille la situation depuis des décennies, sera sous une pression immense pour émettre un jugement définitif. Mais pourquoi la Vierge a-t-elle prédit que certains, bien qu'agenouillés devant le signe, refuseront toujours de croire? Quelle est cette barrière d'orgueil qui rendra l'évidence invisible pour certains? Le troisième signe sur le pot de Bordeaux ne sera pas seulement un miracle, ce sera un diviseur d'âmes. Le père Livio avertit que la division traversera les familles, les amitiés et les communautés. La voie du milieu, cette zone de confort où résident actuellement de nombreux croyants, cessera d'exister. Psychologiquement, un miracle indéniable ne convainc pas forcément tout le monde. L'histoire de la résurrection du Christ nous montre que, malgré l'épreuve, les autorités de l'époque ont préféré corrompre les gardes pour diffuser des explications alternatives. Le même schéma se répétera avec le troisième secret. L'orgueil devient alors une barrière insurmontable. Marie a elle-même prédit ce comportement dans son message du 28 janvier 1987. Beaucoup monteront sur la montagne, verront le signe, s'agenouilleront, mais refuseront quand même de croire. Le père Livio explique que Satan capture les cœurs par une incrédulité prolongée. Après avoir passé des années à rejeter Medjugorje, admettre son erreur exigerait une humilité que beaucoup n'auront plus la force de manifester. Si vous choisissez aujourd'hui de cultiver l'humilité du cœur pour ne pas être aveuglé, écrivez grâce dans les commentaires. C'est une prière pour garder un esprit ouvert à la volonté de Dieu. Ce trio de secrets initiaux, les deux purifications et le signe permanent, ne sont que la préparation. À partir du quatrième secret, l'escalade devient dramatique. Ce sont les 7 trompes de l'Apocalypse qui retentiront rapidement. Les informations sur les secrets 4 à 10 sont rares, mais les voyants sont formels. Ils contiennent des événements terribles qui les effraient eux-mêmes. Pourtant, le père Livio martèle un point. Le but n'est pas la destruction, mais le salut. Mais quel est ce lien entre la persécution de l'Église, mentionnée par le voyant Ivan, et l'infrastructure technologique de contrôle qui semble déjà prête en ce début d'année 2026? Le voyant Ivan Dragisevitch a partagé une confidence troublante. Dans la trame des 10 secrets, la persécution de l'Église occupe une place plus importante que n'importe quelle guerre ou catastrophe naturelle. Cette affirmation mérite une réflexion profonde. Comment une persécution pourrait-elle occulter des conflits mondiaux? La réponse réside sans doute dans la mise en place systématique d'un système visant à éliminer le témoignage chrétien, peut-être par le biais de la surveillance technologique, des systèmes de crédit social ou de la criminalisation des croyances traditionnelles. Le père Livio relie cette vision à l'imposture antéchristique décrite dans le catéchisme de l'Église catholique, une fraude religieuse suprême où l'homme se substitue à Dieu. L'infrastructure pour ce contrôle totalitaire de la conscience n'est plus une hypothèse, elle existe déjà. Le temps qui nous sépare du troisième secret est celui où chacun doit forger sa force spirituelle pour résister à ce qui suivra. Le père Livio compare cette préparation à l'entraînement d'un athlète. Entrer dans la bataille finale sans préparation, c'est garantir la défaite face à l'adversaire le plus redoutable. Si vous refusez de laisser votre conscience être enchaînée par les systèmes de ce monde, écrivez « Liberté » dans les commentaires. C'est le cri des âmes qui n'appartiennent qu'au Christ. La promesse de Marie reste absolue. Chaque secret s'accomplira avec la précision d'une horloge. Cette certitude s'appuie sur un fait simple mais bouleversant. En 45 ans, il n'y a pas eu un seul jour où les voyants se sont préparés à une apparition sans que la Vierge ne vienne au moment exact. Cette fidélité parfaite du ciel est notre garantie. Mais alors, pourquoi l'absence d'une seule semaine de la voyante Marija à Split a-t-elle provoqué ces larmes? Et que nous apprend cet incident sur l'importance de rester à son poste spirituel avant que le premier secret ne reçoive son avertissement de 3 jours? L'incident de Marija à Split est riche d'enseignements. Alors qu'elle s'était absentée de Medjugorje pour une semaine, la Vierge ne lui est pas apparue une seule fois. Marija est revenue en larmes, comprenant que son absence signifiait l'abandon de son poste spirituel. Cela révèle une règle cruciale des opérations du ciel. Les rendez-vous divins exigent notre présence et notre fidélité. Le ciel est ponctuel, mais nous devons être là pour recevoir la grâce. Cette même fiabilité s'appliquera au secret. Chaque date, chaque lieu et chaque durée sont déjà gravés dans le plan divin. La question n'est plus de savoir si l'on doit croire, mais si l'on est prêt. Les sceptiques exigent des preuves avant de s'engager, mais l'ordre spirituel est inverse. La foi précède la compréhension. Ceux qui attendent le signe indestructible du troisième secret pour se convertir risquent de découvrir qu'ils ont attendu trop longtemps. La Vierge a prévenu, le temps de la préparation, c'est maintenant, avant que l'évidence ne devienne insupportable. À partir du 4e secret, les événements s'accéléreront si violemment qu'il n'y aura plus de place pour les hésitations de dernière minute. Pour rejoindre ceux qui choisissent de veiller dès aujourd'hui, abonnez-vous et cliquez sur j'aime. C'est une manière de soutenir la diffusion de cette lumière dans un monde qui s'assombrit. La vision de sœur Lucie de Fatima en 1943 décrivait déjà des scènes cataclysmiques.
l'axe de la Terre vibrant, les océans inondant les continents. Pourtant, au milieu de ce chaos, une voix proclamait « l'Église sainte, catholique et apostolique ». Ce message est le même à Medjugorje. La dévastation apparente n'est qu'une purification. Les secrets ne servent pas l'agenda destructeur de Satan, mais le plan salvateur de Dieu. Comment la promesse de Marie de septembre 2023, affirmant qu'elle est envoyée pour sauver nos vies et la planète, transforme-t-elle notre vision de la tribulation à venir? La promesse faite par la Vierge en septembre 2023 est le pilier de notre espérance. Satan veut détruire nos vies, la nature et la planète, mais Dieu a envoyé Marie spécifiquement pour nous sauver. Cette intervention divine limite l'action de l'ennemi. Bien que les secrets 4 à 10 puissent sembler cataclysmiques, ils sont les instruments de la victoire finale. Le but est de s'assurer que le plan de rédemption ne soit pas effacé par l'orgueil humain. La tribulation n'est pas une fin, mais le passage obligé vers un monde réconcilié. Pour sceller votre confiance dans ce triomphe final, commentez « Victoire » ci-dessous. C'est une déclaration de foi affirmant que vous choisissez le camp du cœur immaculé de Marie. Le père Livio Fonzaga est catégorique. L'infrastructure de l'imposture antéchristique opère désormais ouvertement, tentant d'effacer le Christ de la conscience publique. Mais la précision des voyants qui possèdent les dates et lieux exacts sera le rempart de la vérité. Lorsque l'avertissement du premier secret retentira, peut-être dans quelques mois ou quelques semaines à peine en cette année 2026, le monde verra la prophétie s'accomplir avec la précision d'une horloge suisse. Seuls ceux qui auront fortifié leur âme par la prière, le jeûne et les sacrements resteront debout. Le temps de l'ambiguïté est terminé. La neutralité expirera dès que le troisième secret apparaîtra sur la colline. Ce futur, bien que précédé d'épreuves, est décrit comme magnifique pour ceux qui choisissent la sagesse dès aujourd'hui. La fidélité du ciel est notre seule certitude. Marie maintient ses promesses. Son cœur immaculé triomphera. Si vous voulez savoir comment préparer concrètement votre foyer à ces jours décisifs et découvrir les remparts spirituels indispensables, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Ne remettez pas à demain ce que le ciel vous demande aujourd'hui.